Salut à tous! Alors pour cette nouvelle vidéo, on va rester dans la thématique de la fête des papas, hein, parce que je vous propose de faire une nouvelle chemise. Donc la dernière fois, je vous ai montré comment faire une chemise manche courte, tranquille. Et puis là, on va faire une chemise manche courte avec une cravate. Donc c'est en deux parties, hein, et donc je vais vous montrer comment réaliser cette chemise. Alors on va commencer par la chemise et on fera la cravate dans un deuxième temps. Donc pour réaliser cette chemise, alors je suis partie sur un tissu, bon il se trouve qu'il a deux faces, mais là vous voyez que ça n'a aucun intérêt parce qu'on ne regarde pas le côté là. Voilà, on n'a pas d'effet de bord de bord de manche comme l'autre. On a un petit col fermé, c'est assez sympa. Donc on peut rajouter soit une cravate ou sinon comme ceci, ou sinon si vous avez des boutons aussi, des petits boutons, ça peut être sympa de coller des petits boutons. Voilà. Bon allez, on va commencer par la chemise. Donc pour faire la chemise, eh bien on va commencer, le début ressemble pas mal à l'autre, hein, mais comme ça mieux vaut tout montrer, comme ça vous comprendrez bien. Donc là, si vous partez sur une feuille à motif comme moi, il faut faire attention parce que contrairement à la chemise que je vous ai montré avant, voilà, il faut que le motif soit au dos. Sinon, vous aurez utilisé une feuille à motif et en fait là ce sera blanc. Donc c'est très important de commencer par le côté uni, voilà. Et donc au dos, le motif que vous voulez voir apparaître sur la chemise. Donc on plie, voilà, déjà en deux, comme ça. Hop. Ensuite, on rabat les bords au centre. Voilà. Et encore une fois. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on déplie tout. Et on va plier le bord là sur celui-ci. Voilà, comme ceci. De l'autre côté pareil. Voilà, en fait on plie en suivant la marque du pli qu'on a fait avant. Voilà, et puis on plie encore une fois. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien on ramène encore les bords donc sur le pli du milieu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir en bas. Donc en fait, on commence par les manches. Hop. Voilà, quand on plie, il faut essayer de s'arranger pour que les deux plis là soient à la même hauteur, hein, et de pas trop ouvrir ici pour
On va ouvrir juste au maximum et pas plus, sinon ça va se déchirer. Donc une fois qu'on a fait ça, là, on va marquer le pli à peu près ici. Hop. Et on retourne la feuille. Voilà. On plie. Donc on a fait un pli ici. En fait, on va ramener le bord là sur le pli qu'on vient de faire. Comme ceci. Et on plie encore une fois. Comme ceci. Ok. Maintenant, voilà, ça donne ça. Du coup, on le retourne. Et on va ramener le bord ici, chaque coin en fait, au centre, à peu près là. Là, on est en train de faire le col. Voilà, comme ceci. Hop, et l'autre côté, pareil. Donc pareil, il faut s'arranger pour pas faire ça. Hein, essayer de faire ça comme ça, que ce soit vraiment bord à bord. Faut que ce soit joli. Voilà, là on a notre col. Alors on a notre col et là on a les manches. Et en fait il suffit de plier en deux, de remonter les manches et de les glisser comme ça. On les glisse sous le col qu'on vient de faire au maximum et après on écrase là. Hop, on plie. Voilà, super. On vient de réaliser une chemise. Voilà, une jolie chemise. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une cravate. Alors, je vous montre déjà. J'avais fait une cravate. Bon, celle-ci, forcément. Celle-ci, forcément, elle est beaucoup trop grande. Parce que j'avais pris juste un quart de la feuille, d'une feuille 15-15. Donc, c'est beaucoup trop grand. Mais au moins, je vais pouvoir m'en servir pour vous montrer les détails, puisque là on va faire quelque chose de plus minutieux, puisque c'est plus petit. Donc pour faire, selon le papier que vous allez utiliser, pour faire une cravate à la bonne taille, c'est pas compliqué en fait. Vous prenez une règle et vous mesurez la taille ici jusqu'en bas. Là, ça fait 6, ok? Moi, j'ai utilisé une cravate, donc elle fait combien ma cravate là? Elle fait 5,5. Voilà, pour que ça donne ça. Voilà, comme ça on a un petit espace quand même, elle ne dépasse pas de la chemise. Donc si vous avez une chemise qui fait 6 ici, vous partez sur 5,5. Si elle fait 7, vous partez sur 6,5, voire 6. Ça dépend de la longueur de la cravate que vous voulez faire. Donc maintenant, là j'ai fait une cravate jaune pour l'ancienne chemise. Là, je vais en faire une bleue, donc je prends une feuille bleue et du coup, je vais me faire un carré de 5,5 par 5,5. Donc, je fais un trait là, 5,5. Je vais un peu plus loin. 5,5. Et après, là, je vais faire un trait. Donc 5,5, ça fait ça. Et là, ici. Essayer de faire un carré assez carré parce que sinon ça rendra pas bien. Donc après, hop, il suffit de découper. Hop, voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc là, c'est la base de ma cravate. Ok, c'est un tout petit carré. Donc déjà, on va le plier en deux. Comme ça. Dans ce sens-là, en diagonale. Bon, c'est là que vous pouvez vérifier si votre carré est correct.
Parce que normalement, bon, moi là on voit qu'il y a une toute petite, voilà, léger différence, mais c'est vraiment minime. Donc pour la cravate, ça ira. Alors, on ouvre et on rabat les sommets au centre. Alors, si vous n'arrivez pas trop à bien viser le centre, une astuce, vous pliez dans ce sens-là un coup. En fait, vous faites les diagonales. Et du coup, là, vous avez le centre. C'est beaucoup plus facile pour viser. Voilà, comme ça. Et là, pareil. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on replie encore les bords ici au centre. Voilà. Donc on obtient ça. Donc on va replier le bord là jusqu'ici. Donc en fait on plie le long là. Voilà. Comme ceci. Maintenant on retourne. Donc là on voit, on a le pli du milieu qui est là. Donc on va plier ce bord là jusqu'à peu près au milieu, comme ceci. Voilà. Et ensuite on va le remonter, mais pas complètement, c'est à dire qu'en fait on va casser au bord du triangle là. En fait on va plier comme ça, voilà, comme ça, pas complètement. En fait, c'est pas compliqué, ça. C'est ça. Voilà. On en est à cette étape-là, en fait. On voit bien qu'il nous manque encore à former les bords, mais c'est ça. On est en train, on y est presque. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne. Et là, on va plier pour former la forme générale de la cravate. Donc, partir, en fait l'idée c'est d'avoir une diagonale hein, comme ça. On prend tout, on plie. Alors là c'est pas évident parce que c'est un papier qui est vraiment fin et petit là. Voilà, comme ça. Donc on fait un bord et après on ouvre un. Alors pour ouvrir, on ouvre comme ça et après ça on l'écrase vers le haut pour que ça forme, et puis on guide un peu, voilà, que ça fasse ça. Ok, faut vraiment avoir, bon là je l'ai même mieux réussi que là, parce que là on voit un bout, mais ça c'est pas grave puisque c'est au dos, on le voit pas. Voilà, donc pareil, ici, on plie le long de la diagonale imaginaire là, comme ça. Voilà, comme ça. Et là, on ouvre. On écrase vers le haut. Pour que ça fasse un triangle. Voilà, si ça se superpose ici, c'est pas grave. Là, je crois que j'ai fait une cravate un peu plus fine. Ouais. Voilà, on voit, elle est un peu plus fine que l'autre. Mais elle fonctionne bien aussi. Donc voilà, vous avez appris à faire une super cravate. Vous voyez, c'est assez facile. Et après, vous n'avez plus qu'à la glisser sous le col, comme ça. Et puis à rajouter une pointe de colle ou de scotch si vous voulez qu'elle se tienne bien. Mais bon, ça se tient déjà pas mal comme ça. Voilà. Une jolie chemise avec une jolie cravate. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et bonne fête à tous les papas. Allez, ciao!